Nouvelle messe de l'actualité sur MTV+. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Voici les titres à la une de cette édition. En Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 mobilise toutes les institutions. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Jérôme Akaawole, a visité quelques stades. Sur le plan africain, le Niger revise les accords de coopération militaire. L'objectif de Niamey est de mettre fin à la présence militaire étrangère sur son sol. Et puis les risques d'inondation restent présents en Europe. Les niveaux des cours d'eau sont bien au-delà de la normale. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+, pour cette matinale consacrée à l'actualité d'ici et d'ailleurs. Commençons tout de suite par les infos en Côte d'Ivoire. Je vous disais en titre, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est l'affaire de tout le monde. Et le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Dr Jérôme Akaawole, nous indique le chemin à suivre. L'homme d'État s'est rendu au stade Félix Houphouët-Boigny et au stade Alassane Ouattara de Bimpe pour constater par lui-même la qualité des travaux. La Côte d'Ivoire se prépare à être le fier hôte d'une Coupe d'Afrique des Nations mémorable. Une visite stratégique dans les stades Alassane Ouattara de Bimpe et Félix Houphouët-Boigny du Plateau est effectuée par la délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, et conduite par son président. L'immersion dans ces infrastructures sportives a révélé une parfaite préparation et a laissé les visiteurs émerveillés. Eugène Akaawole, président du CESEC, a rendu hommage au leadership du chef de l'État, saluant le professionnalisme qui a prévalu dans les travaux de mise en conformité. 40 ans après, vous voyez ces investissements, mais c'est énorme, c'est extraordinaire. En dehors de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire tient le peloton des têtes en matière d'infrastructures sportives de qualité aux normes. Nous devons en être fiers. Et je pense que les Ivoiriens ne le ressentent pas suffisamment. Donc nous sommes une chambre qui veut communiquer pour que les Ivoiriens soient fiers de ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont aujourd'hui, nous le devons au président Alassane Ouattara. Le Premier ministre et son équipe sont allés à l'essentiel et vont nous permettre certainement d'être le plus performants possible. Mais au-delà, c'est le président Alassane Ouattara qui a cru à la capacité de la Côte d'Ivoire d'être au rendez-vous sportif en autorisant tant d'investissements pour notre pays. À 2 semaines du coup d'envoi de la compétition, le ministre chargé des Sports a assuré que tout est prêt pour accueillir l'événement. C'est un sentiment de fierté qui nous anime, de constater que nous recevons aujourd'hui toute cette institution. Cette visite dont nous aurons nous permet de confirmer aux Ivoiriens que nous sommes prêts. Ce que nous allons recevoir ici dans le cadre de la CAN, mais aussi rassurer les Ivoiriens que nous sommes prêts à accueillir la compétition. Les stades Alassane Ouattara de Bimpe et Félix Houphouët-Boigny du Plateau sont prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain. Après la Côte d'Ivoire, direction le Burkina Faso pour parler économie. Le pays des hommes intègres s'intéresse à l'initiative des pays du Sahel pour l'Atlantique. Le Burkina Faso souhaite intégrer cette association internationale. On en sait plus dans ce reportage. Avec 6 363,9 milliards de francs CFA de recettes générées en 2022, selon les données officielles, le commerce extérieur du Burkina Faso représente 59% du PIB du pays. Afin de booster ses échanges extérieurs et de s'ouvrir à de nouveaux partenaires africains et mondiaux, le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, multiplie les investissements et les accords de coopération dans le secteur portuaire. C'est le cas notamment avec son adhésion à l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le Burkina ne peut plus s'envisager en dehors de l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes une entité territoriale pertinente et intégrée et qui ambitionne imprimer sa marque dans la course du monde. L'initiative du souverain marocain peut favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, offre de grandes opportunités pour la transformation économique, l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux et la prospérité partagée dans la région du Sahel. Ceci notamment par la mise en place de corridors logistiques modernes qui serviront de routes stratégiques pour le transport de marchandises, favorisant ainsi un commerce fluide et facilitant l'accès des pays enclavés, comme le Burkina Faso aux marchés internationaux.
L'idée, c'est de transformer la continentalité que nous avons longtemps subie en atout. Comme je l'ai dit, la fragilité liée à l'enclavement demeure lorsqu'il n'y a pas de politique de transformation des infrastructures de transport. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique qui est voulue par les plus hautes autorités de nos États de faire en sorte que l'espace du Sahel puisse jouer sa partition dans la course du monde. Malgré le contexte international marqué par une instabilité géopolitique et un contexte national difficile du fait de la crise sécuritaire, le Burkina Faso a accentué en 2022 son intégration au commerce mondial avec un commerce global qui a augmenté de 17,4% par rapport à l'année 2021. Porté par le commerce des minerais, du coton et du bétail, le taux de croissance annuel moyen des échanges de marchandises sur la période 2018-2022 est de 10,5%. Les principaux partenaires commerciaux étant la Côte d'Ivoire, le Maroc, la France et le Singapour. Toutefois, pour tirer un meilleur parti des mécanismes et initiatives de développement du commerce comme la ZLECAf, le Burkina Faso multiplie les stratégies pour un accès à la mer. Restons dans l'actualité sous-régionale en évoquant cette fois-ci le chapitre qui concerne le Niger. Le pays souhaite mettre un terme de façon définitive à l'ensemble des présences militaires étrangères sur son sol. Pour y parvenir, les accords de coopération militaire sont en ce moment en pleine révision. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé le 27 décembre 2023 la révision de tous les accords militaires signés avec les pays disposant des bases sur le sol nigérien. Cette décision intervient après le départ de 1500 soldats français présents au Niger, dont les derniers ont quitté le pays vendredi 22 décembre 2023 dans le cadre du processus de désengagement français au Niger marquant la fin de la coopération militaire entre la France et le Niger. La révision par le CNSP de plusieurs accords militaires s'inscrit dans la droite ligne des réformes. Parce qu'aujourd'hui, le Niger a pris un tournant décisif. Un tournant à 360 degrés. Cela veut dire quoi? Dans la mesure où il a rompu ses accords militaires et de défense avec la France et que les soldats français ne sont plus au Niger, il est de nécessité pour le CNSP de redéfinir ses caps, de redéfinir ses priorités et de revoir tous les accords qui lient le CNSP et le Niger avec les autres pays en termes de coopération militaire. Depuis l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le 26 juillet 2023, le Niger s'est résolument engagé dans la voie de l'affirmation de sa souveraineté, la sauvegarde de la patrie et la défense de ses intérêts. À ce jour, les pays ayant des bases militaires sur le sol nigérien sont les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne et l'Italie. Il faut aller aussi en termes de coopération économique parce que cela est très important. Et même, nous avons constaté que le Bénin vient de lever les sanctions de restriction d'envoi des convois port de Cotonou vers le Niger. Déjà, c'est une bonne donne. Et maintenant, cela veut dire que le Niger va prendre du poil de la bête et essayer de se repositionner sur l'échiquier régional et même sur l'échiquier international. Le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, Bakary Yahou Sangaré, a informé tous les partenaires qui disposent d'une force militaire stationnée sur le territoire national que le Niger procédera à une révision de tous les accords signés avec les dits pays. À cet effet, un projet de protocole d'accord leur sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. On change complètement de sujet pour parler sport à présent. On change complètement de sujet pour parler sport à présent. Le Sénégal va organiser les Jeux olympiques de la jeunesse JMJ à l'horizon 2026. Pour ce faire, Dakar assure l'ensemble des partenaires que les infrastructures seront livrées en 2025.
Du 31 octobre au 13 novembre 2026 se tiennent au Sénégal les Jeux olympiques de la jeunesse JOJ. À 1040 jours du coup d'envoi de cet événement qui réunira plus de 4676 athlètes dans 35 disciplines sportives, le comité d'organisation COJOJ a échangé le 27 décembre 2023 à Dakar avec la presse. L'objectif de cette rencontre, entretenir les journalistes sur la philosophie de l'olympisme, l'avancement des infrastructures, entre autres projets qui vont contribuer au rayonnement des JOJ Dakar 2026. Nous avons passé donc toute une belle journée de travail où nous avons revisité beaucoup de principes sur l'olympisme, mais nous avons surtout aussi échangé sur ce que le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 est en train de faire. Au plan de la feuille de route, qui est le document de référence, le plan d'édition, au niveau du sport et du travail qui est en train d'être fait entre le département sport du CIO, les fédérations internationales et nous-mêmes, au niveau des infrastructures, et vous l'avez vu avec les équipes de AGEROUTE qui assurent la maîtrise d'ouvrage déléguée, à quel moment nous nous situons. Nous sommes en parfaite harmonie avec la feuille de route qui est tracée pour la livraison des infrastructures en 2025, soit bien un an avant les Jeux. Depuis que le Sénégal a été désigné hôte de ces Jeux olympiques de la jeunesse en 2018, le gouvernement sénégalais a multiplié les investissements dans le secteur des infrastructures sportives. C'est le cas notamment du stade olympique de Diamniadio d'une capacité de 50 000 places et dont le coût total s'est élevé à 156 000 millions de francs CFA. Pour garantir le succès de cet événement, le budget du ministère des Sports pour 2024 a été arrêté à environ 42 milliards de francs CFA, en hausse de 62,2% en valeur relative comparative à celui de 2003. Selon le ministère des Sports, une part importante de ce budget sera consacrée au développement de la pratique sportive et des infrastructures sportives aux normes internationales. Le président nous a reçus dans un conseil présidentiel pour visiter l'avancement des travaux d'ici 2026. Le commentaire, c'est que tout est positif, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de l'accueil, au niveau du protocole, au niveau de la sécurité, puisque nous avons de façon bilatéralisés étaient reçus par tous les ministères concernés. Le président les a visités avec nous et a invité les ministres concernés à nous accompagner et de la façon la plus efficace et la plus concrète. À moins de 3 ans des Jeux olympiques de la jeunesse, le Sénégal s'active à la préparation pour une réussite de cet événement olympique d'envergure internationale organisé pour la première fois en terre africaine, et la présence du Sénégal en qualité de special guest aux Jeux olympiques. Malgré les efforts de la communauté scientifique internationale, le continent africain reste marqué par plusieurs pandémies. Parmi elles, le choléra. La Zambie est frappée depuis plusieurs mois. Les autorités mettent les bouchées doubles pour faire reculer cette maladie. Les autorités zambiennes ont annoncé jeudi un renforcement de la campagne sanitaire de lutte contre le choléra. La maladie est en expansion depuis octobre. Il a déjà fait succomber près d'une centaine de personnes cette année dans le pays. 5 décès et 111 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures, du fait notamment de fortes pluies qui accélèrent la transmission de la maladie bactérienne à travers l'eau et la nourriture infectée, selon la ministre de la Santé, Sylvia Massebo. Il s'agit du total quotidien le plus élevé de 2023. Sylvia Massebo a appelé à des mesures d'hygiène plus drastiques au sein des foyers et son homologue chargé de l'eau, Mike Mpocha, a affirmé que du chlore serait plus largement distribué pour désinfecter les eaux contaminées dans les régions les plus touchées par le choléra. Refermons ce tour de l'actualité par cette étape qui concerne le continent européen. Les risques sont bien présents en ce qui concerne les inondations en raison du niveau élevé de façon anormale des cours d'eau. Je vous propose de suivre tout de suite ce reportage pour en savoir davantage.
Inondations toujours en cours en Europe. Des centaines de personnes sont évacuées dans le nord et le centre de l'Allemagne. Pour la première fois en 10 ans, le barrage de Pretzienne est ouvert près de Magdebourg pour détourner un tiers de l'eau de l'Elbe dans un canal. Pendant ce temps, des sacs de sable ont été empilés pour ériger des digues temporaires en réponse à la montée des eaux. Ja, wir tun alle erstmal übernachten, würde ich sagen. So weit wie es geht. Vielleicht kommen wir auch heute Nacht wieder zurück. Man weiß es nicht. Das ist die Natur, ne? Da können wir nichts gegen machen. Aux Pays-Bas voisins, le Rhin a atteint un niveau bien supérieur à la normale. La décrue est attendue la semaine prochaine. En attendant, les secours de la ville de Deventer ont empilé des sacs de sable le long de la rivière et fermé des routes pour se préparer aux inondations. Dans l'est du pays, plusieurs plaines inondables étaient sous l'eau ces derniers jours. En Hongrie, le Danube a débordé à Budapest. En cause, les fortes pluies ont aggravé les effets de la fonte des neiges. Dans le sud du pays, le pic de crue devrait être atteint au Nouvel An. Au nord de l'Angleterre, 3 hommes ont été retrouvés morts, piégés dans leur véhicule, retrouvés dans une rivière. La tempête Gerrit a provoqué de fortes précipitations, endommagé des maisons et laissé des milliers de personnes sans électricité. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette messe consacrée à l'actualité nationale et internationale. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente entame de l'année 2024 dans la santé et la prospérité. Merci Alpha Sanogo qui était en notre compagnie au niveau de la régie. Bonne suite de programme sur Miracle TV+.